on va enchaîner avec l'équipe de SNCF Voyageurs, donc ils étaient 4 personnes. On avait Michaela Aramayo, Gabrielle Berthe, Anne Massui et Aurélie Guénardel. Et eux, en fait, ils ont décidé de raconter une histoire en infographie. Donc, je vous laisse la main à tous les 4 et je mets votre présentation. Ça s'en vient, ça s'en vient. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous et merci. Donc, merci pour le partage de la présentation. Donc, effectivement, nous, on s'est présenté en tant qu'équipe. Donc, je vais vous présenter un peu notre équipe assez rapidement. Donc, on a notre initiateur qui est Gabriel, qui est côté SNCF formateur, passionné de tout ce qui est lié à la tech, à ses heures perdues, et il a été à l'initiative de cette formidable aventure. C'est lui et plus particulièrement sa compagne qui ont eu vent de ce concours et qui s'est dit, bah tiens, si on essayait de faire quelque chose côté SNCF, est-ce que j'ai des collègues qui seraient intéressés pour tenter l'aventure avec moi? Et donc, il en a parlé à une de ses collègues qui s'appelle Sandrine, qui n'est pas représentée là au niveau de nos avatars, mais qui a permis d'orchestrer un peu toute l'organisation qu'on a mis en place pour participer à ce concours et notamment essayer de trouver les personnes intéressées au sein de nos différents services. Au niveau de la partie data, donc c'est Anne Massui et moi-même. Nous sommes chargés d'études marketing, fraîchement formés sur la partie data analyse. Donc c'est nous qui avons nettoyé, transformé, analysé les données pour essayer d'en tirer les informations les plus pertinentes, avec comme objectif de raconter une histoire autour du tourisme en Grand Est et plus particulièrement répondre à la question qui nous était posée. Que font les touristes dans le Grand Est? Et donc, sur cette partie-là, on avait été aussi aidé par un collègue qui s'appelle Denis, qui était, lui, assez expert dans tout ce qui est cartographie et qui nous avait partagé quelques éléments en termes de cartographie qui nous ont permis aussi d'orienter notre analyse finale. Et sur la partie créative, on a donc Michaela avec nous, qui est étudiante et en alternance chez nous, en master direction artistique. Et donc, elle a travaillé l'aspect visuel et créatif de notre proposition. Et on avait soumis nos idées aussi à 2 collègues de la communication qui s'appellent Aline et Aurore. Donc voilà, on a fait un travail d'équipe et à savoir qu'on ne se connaissait pas avant le concours pour la plupart d'entre nous. On est tous au niveau SNCF sur la région Grand Est, mais dispersés un petit peu partout dans la région. Et la plupart d'entre nous ne se connaissaient pas, donc c'était un challenge à la fois côté, on va dire, constitution d'équipe et humain, parce qu'il faut apprendre à se connaître en peu de temps, et aussi organisation à distance pour réussir à travailler tous ensemble, aller dans le même sens et au final essayer de proposer quelque chose qui répondait aux attentes du concours. Donc là, on vous fait un petit topo de comment on s'est organisé. Donc, on a initié tout le sujet début octobre avec la constitution de l'équipe, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la recherche des collègues qui auraient été éventuellement intéressés. Ensuite, on a fait différents points Teams pour échanger donc tous ensemble sur le partage de nos connaissances, voir un peu qui fait quoi, qui est plus à l'aise avec quoi et comment on s'organise. On a eu tout un travail qu'on a fait chacun de notre côté aussi et sur notre temps perso pour essayer de mettre en forme toutes les données qu'on pouvait avoir à travailler et en sortir quelque chose. Et on s'est organisé pour faire des points, en faisant des points d'étape de 15 à 30 minutes assez régulièrement sur la période qui nous était allouée entre le 6 novembre, jour où on a récupéré les données, et le 20 novembre, date à laquelle on devait restituer notre travail. Voilà. Notre boîte à outils. Donc, comme je le disais, on était à distance, donc on a beaucoup travaillé avec Microsoft Teams pour échanger.
On a fait différents ateliers de brainstorming pour essayer de voir un peu en fonction des données qu'on avait récupérées, quels étaient les angles qu'on pouvait choisir. Toute la partie nettoyage de données et analyse s'est faite via Excel, via Power BI et l'outil de cartographie qui était utilisé par notre collègue était QGIS. Et donc la présentation qu'on a fait au final a été travaillée via PowerPoint et Adobe Illustrator. Donc après, par rapport à l'angle choisi, on s'est dit, en fait, on a essayé de faire ressortir, à partir des 2 bases qui nous avaient été partagées, les chiffres qui nous paraissaient les plus parlants pour raconter l'histoire du tourisme en Grand Est et essayer de donner envie justement aux personnes de venir visiter le Grand Est. Donc juste pour information, au niveau des bases de données, on avait 2 bases, une qui représentait les nuitées qui avaient été réservées dans le Grand Est au niveau des hébergements disponibles sur la période estivale 2023, et on avait une autre base de données qui reprenait tous les points d'intérêt qui étaient répertoriés dans l'ensemble de la région. Donc on a essayé de faire parler au mieux les 2 bases. Et là, je vais laisser la main à Michaela si elle est là. Je pense qu'elle est là, je la vois pas, mais parce que comme je vous l'ai dit, on est à distance, on n'est pas tous ensemble, pour qu'elle vous partage le travail réalisé sur la partie visualisation. Oui, alors je suis bien là. Bonjour à tous. Je vais vous parler plutôt de l'aspect visuel parce que bien on avait pas mal de données. On a choisi l'histoire qu'on allait raconter, mais du coup, fallait choisir aussi comment on allait l'illustrer. Le visuel s'est divisé en 2 grandes parties. La première partie avec une cartographie de tout le Grand Est, où j'ai choisi de représenter chaque territoire avec un monument ou un visuel qui le représentait, que ce soit des cathédrales, le centre Pompidou, des animaux ou même des touristes qui faisaient différentes activités dans le Grand Est, mais en même temps pour montrer tout ce qui était possible à faire dans le Grand Est. Nous avons mis en valeur les chiffres les plus importants. Et dans la deuxième étape, nous avons repris la même carte, mais cette fois-ci, on s'est concentré sur 5 villes, les 5 villes les plus importantes par rapport aux nuitées, pour après faire un petit podium avec le top 3 des activités à faire dans le Grand Est. Donc cette partie visuelle, c'était à la toute fin du processus et c'était assez rapide parce qu'il restait très peu de jours. Donc pour trouver une direction créative, parler avec toute l'équipe, se mettre d'accord de ce qu'on allait mettre en avant et des chiffres, ça a été assez rapide, mais on s'est très vite mis d'accord par rapport aux choix de couleurs, de visuels. Et nous sommes arrivés à un visuel assez épuré. Et c'est ce qu'on voulait faire. On voulait simplifier au maximum la donnée pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, pour ça de ma part, si jamais tu veux compléter, Aurélie. Ok, merci Michaela. Donc pour la suite, je vais juste passer la diapo d'après, je reviendrai sur la précédente ensuite pour rester dans l'ordre en fait de ce qu'on a travaillé. Donc comme l'a dit Michaela, on a choisi donc une présentation statique en termes de visuel avec un format de page avec 2 parties, et on a aussi raconté une histoire que je vous laisserai lire, je vais pas la lire là pendant la présentation, mais on l'a reprise ici où on a voulu vraiment faire ressortir ce qui ressortait à la fois dans notre visuel et tout le travail de la donnée qui avait été fait sur les 2 bases qui étaient à notre disposition pour justement répondre à la question qui nous était posée, mais aussi montrer un petit peu le côté frustration qu'on avait eu parce qu'on s'était dit que là, on avait une partie de ce qui s'était passé dans le tourisme en Grand Est, notamment avec les réservations des nuitées sur la période estivale. Mais on sait très bien qu'au-delà de l'été, en Grand Est, il y a plein de choses à faire et que certainement ces résultats-là peuvent être différents, notamment sur une période tournée plus hivernale, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire cette partie-là, je ne vais pas passer plus de temps. Et donc, nos motivations et notre retour d'expérience par rapport à ce concours. Alors, pourquoi avoir participé on avait un petit suspense quand même, c'est que quand on s'est inscrit à ce concours-là, on ne savait pas quels seraient les lots à gagner et comment ça allait se passer. On s'était imaginé, nous, un voyage aux Bahamas, hein, mais bon, voilà, c'est tout.
Donc, on s'était dit, allez, on y va. Non, mais blague à part, en fait, ce qui nous a bien plu, c'est tout le côté challengeant, donc justement, à travailler sur un sujet qui n'est pas le nôtre dans un laps de temps très court, d'exploiter des bases de données qu'on ne connaît pas, donc des nouvelles données, de travailler avec des collègues qui sont dispersés sur l'ensemble de la région Grand Est et qu'on ne connaissait pas. Donc, ça nous a permis de nous connaître et c'était une chouette expérience, de partager un petit peu toutes nos compétences diverses et variées qu'on pouvait avoir et à apporter sur le projet. Quand on a découvert les données, alors on a été surpris parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de bases de données que ça. Donc, on s'est dit, on a 2 bases de données. Comment on va faire pour répondre à la question qui nous était posée avec ces données? Et donc, c'est là qu'on a eu tout le travail de nettoyage de données pour essayer d'en ressortir les informations qui nous paraissaient les plus pertinentes. Et notamment, notre objectif, c'était aussi d'essayer de faire parler les 2 bases entre elles pour essayer d'en tirer une conclusion, notamment sur ce qui s'était passé au niveau du tourisme en Grand Est pendant l'été 2023, au moment des réservations de nuitées. Et donc, est-ce qu'on a envie de recommencer? Bien sûr, on est partant. Et puis, peut-être rendez-vous à l'année prochaine à l'équipe Data Grand Est. Et on voulait vraiment remercier toute l'équipe, que ce soit pour l'organisation du concours, mais aussi la journée de restitution du mois de décembre, qui était vraiment très riche, très intéressante et d'un point de vue organisation, qui était vraiment très, très bien faite. Donc, merci à tous. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation, bien tentée pour les Bahamas aussi. On va y penser pour le prochain prix. On a une question qui demande pourquoi vous ne pas avoir utilisé vos connaissances sur la mobilité. Alors, on s'est justement posé cette question-là. On s'est dit, en tant que SNCF, on a quand même tout un sujet mobilité qui est très important et notamment un rôle à jouer aussi dans le développement du tourisme au sein de la région. Sauf qu'on n'a pas voulu être hors sujet. Dans le concours, il était bien précisé qu'on devait exploiter les données qui nous étaient mises à disposition. Donc, on a fait le choix de ne pas aller au-delà de ce qui nous avait été proposé et de ne pas travailler notamment sur les parties liées à la mobilité douce et durable, en fait. D'accord. Super, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Comme Alain l'a mentionné aussi dans le chat, tous les travaux sont disponibles sur le site de Data Grand Est, donc n'hésitez pas à aller tous les revoir. Ensuite, si je peux me permettre, si SNCF veut nous fournir des données de mobilité pour le prochain concours, voilà. Ce sera bienvenu. Il y aura peut-être les Bahamas à la clé, on ne sait jamais. On va bien jouer alors.